Comment ne plus avoir mal au dos au travail? Bonjour à toutes et tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis Sandra Samaison, éducatrice sportive depuis 2004 et je suis spécialisée dans l'amélioration de votre santé, de votre bien-être complet, corporel, émotionnel et intellectuel. Et pour cela, j'utilise une arme redoutable dont laquelle nous sommes tous dotés à la base et pour laquelle nous sommes faits, le mouvement. Donc aujourd'hui, thématique consacrée au mal de dos au travail, mais pas que. De nos jours, nous passons en effet la plupart de notre temps assis sur nos chaises. Et cela commence dès le plus jeune âge. À l'école, ça se poursuit tout au long de notre scolarité. Et puis bien évidemment, arrivé sur le marché du travail, de nouveau, toujours le travail sur chaise. Cette position assise à outrance se propage même en dehors de ces contextes que sont l'école et le milieu du travail, puisque même à la maison, nous passons le plus clair de notre temps assis, que ce soit dans notre canapé, sur des chaises pour manger ou tout autre dérivé. Nous passons notre temps assis également en voiture, quand nous sommes dans la salle d'attente, je sais pas, du médecin, chez le coiffeur nous sommes assis, partout nous sommes assis et même jusqu'aux toilettes. Ces longues heures passées assises sur chaise sans bouger, combinées à toutes ces innovations technologiques qui nous entourent dans nos mondes actuels, font que nous nous éloignons de plus en plus de ce pourquoi nous sommes faits, le mouvement. Ce manque de mouvement perpétuel qui rythme nos journées, malheureusement, va insidieusement et progressivement, mais sûrement, impacter notre santé d'une manière bien évidemment globale. Nos corps vont de plus en plus perdre leur capacité de mouvement pour lesquels ils sont faits. Nous allons petit à petit devenir de plus en plus amnésiques au niveau sensoriel et au niveau moteur. Et cela ne sera pas bien évidemment sans conséquence sur notre corps et sur notre santé. Cela va se faire ressentir par du stress, des postures qui vont se déséquilibrer, des raideurs, des douleurs musculaires, articulaires, bien évidemment une perte d'amplitude dans nos mouvements et forcément ce fameux mal de dos, bien évidemment, va nous frapper aussi. Avant de vous exposer donc mes 3 astuces contre le mal de dos, j'ai bien évidemment envie d'insister sur le fait qu'il faut avoir conscience que ce n'est pas le mal de dos qui constitue, comme on pourrait le penser, le fléau de nos sociétés modernes, mais c'est bien le manque de mouvement, la sédentarité et les longues heures que nous passons assis sur nos chaises, et ce depuis tout petit, qui sont les véritables coupables. Alors, que faire? Voyons ça maintenant dans la suite de cette vidéo. Ma première astuce, bien évidemment, cela va être de vous conseiller, de vous octroyer des pauses vitamines mouvement, des collations mouvement tout au long de votre journée. Et pour cette astuce-là, je ne vous en dirai pas plus, je vous invite tout simplement à aller visionner cette vidéo que j'ai consacrée justement au mouvement lorsque nous sommes au travail. Passons tout de suite donc à la seconde astuce. Mon deuxième conseil va être tout simplement d'essayer autant que possible de varier vos positions de travail. Que ce soit pouvoir travailler en position debout, en position assise classique au bureau, position de travail assise au sol avec l'ordinateur tout simplement sur une petite table basse ou sur tout simplement l'assise de votre chaise. Essayez de varier, de bouger tout en travaillant. Alors j'ai bien conscience que lorsque nous travaillons en entreprise et que nous n'avons pas justement un ordinateur portable pour travailler, ça va être beaucoup plus délicat à mettre en place. Donc auquel cas, je vous invite plutôt à utiliser le premier conseil que je vous ai donné avec les petites pauses de vitamine mouvement. Mais si vous êtes en télétravail, profitez-en, variez vos positions assises. Je vous montre tout de suite ça en image. Donc voilà, j'ai aménagé mon petit poste de travail à la maison. Vous voyez, pas besoin d'investir dans des gadgets. J'ai tout simplement pris un plateau avec des pieds amovibles pour pouvoir
rehausser encore le niveau de mon ordinateur et de telle sorte à pouvoir, moi, travailler à l'ordinateur tout en étant en position debout. Ok. Et là, pour le coup, je suis assez libre de mes mouvements. Je peux en même temps, accessoirement, me masser les pieds avec une balle de massage. Ou voilà, si j'ai besoin de faire une petite pause de mouvement, ça va être encore plus aisé. Donc voilà, première astuce, réaménager votre poste de travail pour pouvoir travailler à votre ordinateur tout en étant debout. Ok. Autre moyen de faire et de varier vos positions, notamment lorsque vous êtes en télétravail à la maison, ça va être tout simplement, plutôt que d'utiliser votre bureau ou votre table à manger, d'utiliser davantage votre table basse, voire même, voyez là, un tabouret ou l'assise d'une quelconque chaise, et pour le coup de vous rapprocher un petit peu plus du sol, de manière à pouvoir varier encore plus aisément vos positions assises et du coup vous permettre de bouger et d'utiliser également votre corps et vos articulations dans des amplitudes un petit peu moins restreintes qui sont imposées par la position assise traditionnelle sur chaise. Donc là, vous voyez, donc vous choisissez un support où vous allez pouvoir avoir votre écran vraiment dans votre champ de vision sans avoir besoin de venir vous enrouler dans une position ici avachie, pouvoir être suffisamment auto-grandi, que la position soit agréable et confortable au niveau du haut du corps. N'hésitez pas, quand vous n'avez plus l'habitude d'être au sol, à venir bien évidemment utiliser des petits coussins, des couvertures pour que ce soit un petit peu plus confortable, un petit peu moins dur au niveau de votre assise. Donc là, je suis dans la position assise sur les talons, vous voyez, comme ceci, tout simplement. Je peux utiliser également la position semi-assise, d'accord, un genou au sol et je garde un pied en appui. Et puis je peux varier comme ça, hop, assis talon, l'autre pied. Je peux même du coup me mettre comme ceci, ok. Je peux également me mettre dans la position qu'on appelle la position du S. Je vous montre de face, voilà, tout simplement, position du S, de la sirène, ou également appelée du shin box. Et je peux bien évidemment aussi utiliser la position du tailleur. Et vous voyez, celle-là, dès que je vais me rapprocher du sol et dès que je vais me retrouver plus libre de bouger sans être emprisonné sur ces satanées chaises, ça va déjà être tout de suite beaucoup plus aisé de varier les positions, de bouger et donc d'éviter d'être atteint, d'être frappé par des amnésies sensorimotrices qui, forcément, à la longue, insidieusement, viendront impacter notre corps, nous créer des raideurs, des douleurs, des pertes d'amplitude de mouvement et bien évidemment qui occasionneront ce fameux mal de dos. Donc si vraiment vous n'avez pas d'autre choix que d'être installé à un bureau classique et donc en position assise sur chaise, je vous invite bien évidemment à faire attention à comment vous êtes positionné sur cette chaise et évidemment également à bien venir faire attention à la hauteur de votre écran. Ça va vraiment être déterminant aussi sur comment vous allez pouvoir ajuster le placement, notamment au niveau de votre colonne vertébrale. Si votre écran a tendance à ne pas être dans votre champ de vision, tout de suite, tac, pour pouvoir ajuster son regard à la hauteur de son écran, on va tout de suite avoir tendance à s'affaisser, à s'avachir. Donc déjà, premier conseil, faites attention à la hauteur de votre écran. Deuxième conseil, essayez autant que possible d'être plutôt assis sur l'avant de votre chaise pour bien évidemment éviter de vous écrouler dans votre dossier. Et faites également attention pour limiter les mauvais placements au niveau de du bas de votre dos à la hauteur de vos genoux par rapport à vos hanches. Il faudrait dans l'idéal que les genoux soient légèrement au-dessus des hanches. Donc n'hésitez pas à utiliser des bouquins, des vieux dictionnaires dont on ne se sert plus, maintenant qu'il y a Internet, ou là, comme moi, bon, voilà, j'ai des petites briques de yoga, d'ailleurs, il vaut mieux que je les mette dans l'autre sens. Et là, du coup, voilà, je vais pouvoir venir mettre mes pieds sur mes petites briques, me placer à l'avant de la chaise, et bien repousser mes ischions dans mon assise pour me verticaliser, et éviter, voilà. Mais bon, très très rapidement, de toute façon, vous verrez,
on a tendance, dès qu'on n'y prête plus attention, à la posture, ce n'est pas quelque chose de conscient, et du coup ça va très très vite, pouf, repartir en mode enroulement, en mode avachissement. Donc d'où l'intérêt d'essayer autant que possible de s'octroyer des pauses de mouvement, j'insiste encore et toujours là-dessus. Autre petit conseil, c'est un petit investissement franchement qui coûte pas de mine, je crois a priori que ça doit coûter aux alentours de 30 €. Ça va être d'investir dans le petit coussin de positionnement Physiomat qui a pour la particularité, donc ça va faire comme un petit coussin, je vais vous mettre la photo, une petite photo juste ici si je peux, mais donc sphérique avec une partie qui va être un petit peu plus haute que l'autre. Donc vous allez avoir une épaisseur un peu plus conséquente d'un côté du petit coussin que de l'autre. Et bien évidemment, donc là vous avez une petite notice qui est fournie bien sûr avec le coussin pour pas vous tromper dans le positionnement, mais ça va être la partie qui va être la plus épaisse qu'il va falloir placer plutôt à l'avant de votre chaise afin de privilégier le bon placement de votre bassin. Ce petit coussin va également être intéressant donc pour placer votre bassin, mais également il va vous éviter de croiser également vos jambes qui peuvent justement créer une petite instabilité, un petit cisaillement au niveau de la zone de votre bas du dos, au niveau lombo-sacré, qui peut à la longue également, vu qu'on croise toujours la même jambe, devenir douloureuse. Donc pour le coup, ce petit coussin, vous ne pouvez pas croiser les jambes. De même que vous ne pourrez pas croiser les jambes si vous utilisez aussi un Fitball, un Swiss Ball. Sauf que là, bon, j'en parle pas trop parce qu'effectivement, c'est un petit peu encombrant et tout le monde n'a pas forcément la place de mettre ça dans son bureau ou même chez soi. Alors que par contre, la petite galette Physiomat, donc je suis pas du tout sponsorisée sur la galette Physiomat, mais vraiment, c'est un super outil et que vous pouvez même utiliser pour mieux placer le haut de votre dos lorsque notamment vous faites beaucoup de voitures. Donc je vous conseille d'aller voir ça sur internet, Physiomat, la petite galette, et à investir dans cette galette qui coûte vraiment très très peu. Voici pour toutes mes petites astuces pour éviter autant que possible d'être frappé par ces douleurs qui sont occasionnées par le manque de mouvement et par ces longues heures passées en position assise. Les amis, n'oubliez pas, le mouvement, c'est la vie et la vie est mouvement. Donc autant que possible, bougez même au bureau. Portez-vous bien et à très vite. Ciao!